Une lettre près, c'est la même chose, hein, sauf qu'on n'a toujours pas trouvé de virus contre le styliste de Florent Pagny. Pardon. Je vous en prie. Allô Maillot. Ah. Et il en reçoit du courrier, ce Régis. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Alors, énormément de messages pour vous, Olivier Véran, surtout des femmes. À ce titre, je peux avoir un autographe, hein, c'est pas pour moi, c'est pour ma grand-mère. Elle est complètement fan de vous, limite amoureuse, hein, depuis la fameuse scène de la vaccination. Oh là là, ce bras tendu à la fois inquiétant et rassurant, ses biceps dessinés, cette épaule gonflée par le désir de vivre. Ça n'a pas laissé la ménagère indifférente. Alors que le lendemain, je me rappelle, la même scène avec Jean Castex. Comme m'a dit ma grand-mère, j'ai pas eu l'effet waouh. Alors énormément de courriers. Elle est moderne, votre grand-mère. Elle est comme ça, mamie Maillot. Marc et Sophie, qui sont fans de vous, elle dit ça fait 1 an et demi qu'on vous a découvert, Olivier, à la téloche, et depuis on n'a pas loupé un seul épisode de vos points Covid. Hein. Pareil. Hein. Quel était le nom déjà de cette série qu'on voyait tous les jeudis soirs? Fais pas ci, fais pas ça. L'ascenseur émotionnel du jeudi soir. On était entre un jour sans fin, Walking Dead pour le côté anxiogène, et les sous-doués passent le bac pour la dimension comique. Hein. Un phénomène de société. C'est vrai qu'il y a eu Hélène et les garçons dans les années 90. Dans les années 2020, on aura eu Olivier et les variants. Quel succès d'audience quand même, c'est vrai. Hein. Olivier arrivait à fidéliser plus de 7 millions de Français avec des schémas imbitables, en tirant une tronche de mormons dépressifs et en annonçant chaque fois des nouvelles à faire chialer un teuffer sous exta. Et tout ça pendant 1h30, hein, en plein séquence. Je dis chapeau l'artiste, je dis Oscar. Dominique nous écrit « Vous êtes la révélation audiovisuelle 2020-2021 ». Exactement. La nouvelle Rosca du Pape, c'est vous, Olivier. Il y a 2 ans, à part la rédaction de France Bleu Isère, personne vous connaissait. Depuis, vous êtes le Kenji Girac de la politique. C'est vrai. Lui a été révélé par The Voice. Vous, The Covid, hein, une lettre près, c'est la même chose, hein, sauf qu'on n'a toujours pas trouvé de virus contre le styliste de Florent Pagny. Pardon. Je vous en prie. Jean nous écrit du jardin. Véran, c'est le OSS 117 de la vanne médicale, des répliques cultes. On se souvient, hein, les cas contacts des cas contacts ne sont pas cas contacts. Sort de ce corps, Raymond DeVos. Je dois l'avouer, celle-là, j'ai toujours pas pigé. Il paraît que c'est un sujet du bac au philo 2021. T'as eu quoi à l'oral? Explication de texte d'Olivier Véran. J'ai été recalé. Alors, saison 1, saison 2, les fans se disputent. Hein. Autant j'ai adoré la saison 1 avec Édouard Philippe qui se transformait en dalmatien. Autant la saison 2, j'ai une petite lassitude. On était plus dans le comique de répétition. C'est vrai, l'arrivée de Jean Castex vous a un peu piqué la vedette. Faut dire, le gars est drôle. Hein. Un type qui t'explique en plein mois de décembre que pour sauver les vieux, faut ouvrir les fenêtres à Noël. Tu peux pas lutter. Alors vous avez su tenir en haleine. Moi, j'avoue que les scénaristes étaient bons. Alors j'ai le classement Fanzouz des épisodes préférés de nos auditeurs. Il y avait Porter un masque est inutile. Ça, c'était vos grands débuts, saison 1. Passe ton PCR d'abord. Hein. Ce n'est pas un confinement, ce sont des mesures de freinage. Là, c'était de l'art contemporain. Et mon préféré, on est sauvé, on a fermé les librairies. Alors personnellement, moi, mon épisode préféré, c'était quand même l'épisode 50 nuances de rouge, Olivier. Hein. Vous avez débarqué, je me rappelle, avec votre carte de France de l'épidémie, que du rouge. C'était pas une carte de France, c'était la varicelle. On savait plus dans quelle couleur on habitait. Hein. Rouge carmin, moi je suis groseille. Groseille, c'est grave. T'avais plus le droit de boire un verre en terrasse après 22h, mais tu pouvais aller au boulot dans le métro. C'est là qu'on a compris que le Covid était soit rentier, soit cégétiste, parce qu'on ne le voyait jamais sur un lieu de travail. Voilà, je ne peux pas répondre. On va se faire beaucoup d'amis avec cette chronique. Je ne peux pas répondre à tous vos messages, hein, mais la grande question que les fans se posent aujourd'hui, c'est quoi la suite? C'est vrai. Comment on fait après un tel succès? Quel est votre prochain grand rôle? Georges Clooney l'a compris. On fait pas carrière uniquement en jouant le rôle de Toubib. Il s'est fait connaître par Urgence, tarisé par Ocean Eleven. Maintenant, il vise la présidence. C'est une piste. Attention de ne pas faire la saison de trop. Je voudrais pas faire de mauvais jeux de mots, mais c'est vrai que le Véran du jeudi soir, on en a tous un peu notre dose.